Bonjour, je vous remercie de l'accueil que vous avez su donner à mes précédentes vidéos. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et surtout pour vos retours constructifs. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière puisque c'est mon anniversaire. Bref, un jour de chance pour une prise de fonction que je prends très au sérieux. En première partie de la vidéo d'aujourd'hui, je me présente pour que vous compreniez la finalité de ce script, écrit sous la forme d'une parabole. Après ce récit, nous voyons comment changer de contrat social. Qui suis-je ? Je me suis déjà présentée de plusieurs façons. Aujourd'hui, je le fais d'une façon différente encore. Je suis la fille de Feu Robert, magasinier né en 1933, ayant commencé à travailler dès l'âge de 14 ans, et de Jacqueline, née après-guerre, retraitée des hôpitaux publics, qui a fait une carrière complète en tant qu'infirmière. Dans ma famille, nous avons 3 Pierres. Un patriarche qui représente notre lien avec la tradition et le passé, puis un père de famille en pleine fleur de l'âge, et enfin un jeune qui représente l'avenir que porte la nouvelle génération. Je m'appelle Nathalie Cross. Mon nom se trouve dans la Bible. J'ai demandé au pape François la datation de ce passage spécifiquement. Il est écrit d'une façon différente par rapport au reste du texte et il me semble opportun de connaître la datation exacte de ce passage. Quant à mon prénom, il est celui d'une sainte qui a refusé de porter le voile pour une religion qui n'était pas la sienne. Ce prénom me semble assez opportun à notre époque. Nous verrons cela une autre fois. Je ne m'étale pas aujourd'hui sur toutes les embûches que notre Créateur a mis sur mon chemin pour me former à cette prise de fonction un peu particulière. Cette première vague d'explications vous montre déjà pourquoi j'ai décidé de vous raconter cette histoire sous forme de parabole. Sachez qu'il s'agit d'une histoire vraie. Vendredi. Maintenant que vous devinez qui je suis, vous pouvez comprendre que l'expérience que j'ai faite vendredi soir n'a pas pu m'arriver par hasard. Que je vous raconte ce qui s'est passé. Un peu pressée, je pars faire des courses au supermarché. Il y a 3 enseignes près de chez moi. Pour ce que j'ai à acheter, je me sens quasiment obligée de choisir celle que j'apprécie le moins. Enfin, que j'appréciais beaucoup moins jusque-là. Elle s'est bien améliorée. Ses employés commencent à sourire, ce qui est déjà un net progrès en service clientèle. Ils ont vraiment fait un pas en avant depuis le Covid. Bref, je fais mes emplettes, je me dirige vers la caisse. Petit miracle, vous savez ce que c'est. Il y a une caisse où la queue est plus courte. Je demande même au caissier s'il ferme après la dernière femme tellement je suis surprise. Je reste dans la queue, environ 1 minute ou 2, puis arrive un monsieur qui m'aborde de la manière la plus désagréable possible. « Vous ne devriez pas prendre ça, ça va vous faire grossir, me dit-il. » Sympathique, non ? Alors, pour ceux qui connaissent mes formes généreuses, vous vous doutez bien que ce monsieur a dû être soit ébloui, soit totalement inconscient pour ne pas voir l'énormité de ce qu'il venait de me dire. Faut-il être à ce point aveugle pour ne pas percevoir à quel point je suis belle sous toutes les coutures ? Non mais, ce qu'il est mal éduqué en plus, le monsieur. Bref, en temps normal, j'en aurais rigolé. Mais vendredi, j'étais vraiment pressée et j'avais envie de marquer le coup. Après tout, j'ai le droit, moi aussi, d'être empathique tout en posant des limites face à ce genre d'agression volontaire. Oui, je pèse mes mots, c'était volontaire. Il en souriait allègrement, le goujat. Et, entre nous, mesdames, laquelle parmi vous n'aurait pas été vexée d'un tel affront ? Et vous, messieurs, j'espère que vos approches sont un petit peu plus fines que celle-ci. Bref, quoi qu'il en soit, moins d'1 minute après, me voyant vexée, ce monsieur aurait pu trouver le moyen de s'excuser. Mais que nenni ! Il surenchérit dans sa lourdeur.
Le voit-on pas en train de demander directement au caissier à passer en priorité? Ni une ni deux, il se met à pousser mes affaires sans rien me demander au passage. Il aurait d'ailleurs pu prendre la place de la dame avant moi, mais il a préféré faire un trou entre ses affaires et les miennes. Bien sûr, je proteste. Là, il me sort sa carte d'handicapé. Même si la politesse élémentaire aurait voulu qu'il me le demande auparavant, je suis bien obligée de m'incliner. Bon, j'étais pressée ce soir-là. Je remballe donc mes affaires en vitesse et je me dirige vers les caisses automatiques. Oh, je n'aime pas bien aller aux caisses automatiques. Cela prive toute notre société d'emplois qui pourraient nous aider. Mais bon, après ce qui vient de se passer, j'ai plus vraiment le choix. J'y vais donc d'un pas rapide. Encore énervé, j'en parle avec le monsieur qui attend son tour avant moi. Et oui, la bonne éducation, c'est ce qui se fait de plus rare, surtout ces temps-ci, me dit-il. Comme il a raison. Petit coup de chance, je finis de payer avant le si charmant monsieur antipathique qui m'a fait cette sorte de queue de poisson. Je vais donc le voir pour lui faire un retour d'expérience. Monsieur, votre mauvaise éducation est parfaite, vraiment parfaite. Et je tourne les talons. Analogie. Avant que vous ne veniez me demander de quel handicap souffrait ce monsieur, vous allez voir, ce n'est pas le plus important dans cette histoire. Faisons plutôt le parallèle avec l'État français. Ce n'est pas pour rien qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Je reste en paix environ 95% du temps, et lorsque je sors de cet état de conscience, c'est qu'il y a un apprentissage à en tirer. Vous allez voir, ça va vous faire kiffer. Voyons les rôles de chacun. Le monsieur désagréable, c'est l'État. L'État qui impose ses lourdeurs administratives. Qu'il soit handicapé n'est pas tellement un problème en soi. Chacun de nous pourrait se retrouver handicapé, mais c'est le manque de politesse et d'égard qui est fatigant. Il aurait pu me demander gentiment de me pousser. Je l'aurais fait. Il aurait pu me demander si j'étais moi-même handicapée. Tous les handicaps ne sont pas visibles. Et je n'avais d'ailleurs pas décelé le sien. Sans compter que le corps médical français considère un haut quotient intellectuel comme une source de handicap. Voyez un peu le micmac. Mais bon, nous y viendrons une autre fois. Pour en revenir à ce monsieur, ou à l'État français, le souci, c'est qu'il n'a jamais envisagé la possibilité que je sois un être doué d'empathie, une adulte libre et responsable. Il n'a pas l'habitude de côtoyer des gens bien, il n'est pas lui-même habitué à agir comme quelqu'un de bien, et il assume que je ne le serai pas non plus. Voilà la vérité. Il m'a privé de la possibilité d'agir comme j'aurais pu le faire en toute bienveillance. Dans ce tableau, nous avons ensuite les citoyens. Les citoyens, ce sont la dame devant moi, le second monsieur et moi-même. 3 citoyens, 3 façons de réagir. La dame se tait, probablement par crainte de représailles. Ne sait-on jamais de nos jours? Le monsieur prend le parti d'en rire. Quand on ne peut rien y faire, autant en rire, c'est toujours mieux pour sa propre santé. Et moi, qui essaye de trouver une solution alternative tout en disant ce que j'en pense. Naïvement peut-être, j'imagine que chacun peut avoir envie de progresser. Nous pouvons attribuer aux caissiers le rôle des députés. L'État s'est adressé à eux pour valider si c'est OK sans demander aux citoyens de la société civile si c'est convenable ou si ça ne l'est pas. Et dans ce tableau, nous avons aussi les maires de France, puisque une dame du magasin se trouvait avec le caissier auprès du si charmant monsieur lorsque je suis venue lui dire ma façon de penser. Cette dame n'étant pas autant protégée que le caissier derrière son comptoir, elle avait certainement des craintes de prendre un coup perdu. C'est tellement courant de nos jours. Et bien évidemment, ni le caissier ni la dame ne sont intervenus, tout penauds qu'ils étaient.
Pour finir, notons que, devant cet incident, j'ai su trouver une méthode alternative, les caisses automatiques. C'est bien comme dans notre beau pays, la France. Il existe tant de solutions quand on prend la peine de les chercher. D'ailleurs, l'État, assisté par la dame en charge des caisses automatiques, aurait pu avancer plus rapidement et à moindre frais collatéraux. Dans ce tableau, je n'oublie bien sûr pas le rôle capital joué par l'IA, qui m'a observé au travers des caméras, mais qui ne sert strictement à rien puisque personne, mis à part la Gen Z, ne sait l'utiliser. L'enseigne de supermarché représente, quant à elle, l'ensemble des services publics qui a suivi quelques cours pour l'amélioration de la satisfaction clientèle. Bon, ce n'est déjà pas si mal, mais au final, ça ne sert pas à grand-chose puisque l'État centralisé refuse de donner son aval pour des concertations intégrales qui permettraient à toute la société civile de participer activement à la construction de notre avenir commun. Et oui, face au changement, il n'y a rien de tel que l'action pour éviter de stresser tout seul dans son coin. N'oublions pas qu'un citoyen qui participe au bon fonctionnement de l'État est incapable d'essayer de le détruire. Cela ferait donc moins de dépenses collectives et individuelles et plus de satisfaction générale. Le changement de contrat social. Jean-Jacques Rousseau lui-même pourrait admettre que le travail ne fait plus la dignité de l'homme qui travaille. Et là, mes enfants, c'est toute notre société qui part en cacahuète. Puisque les vices n'appartiennent pas tant à l'homme qu'à l'homme mal gouverné, il convient de changer de gouvernance. Il existe 7 pôles d'amélioration différents qui sont tous liés les uns aux autres. Je veux mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, l'agriculture et la propriété individuelle. En tant que société, nous devons faire en sorte que chacun réussisse. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, la condition est égale pour tous, et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. Ainsi, pour rendre cette condition égale pour tous, nous devons faire en sorte de faciliter l'entrepreneuriat, avec un service France Travail adapté, des aides au changement de vie et des conditions équivalentes aux salariats. L'agriculture, avec des aides financières et temporelles pour aller vers la transition écologique, et l'accession à la propriété, et c'est ce qui est fait grâce aux nouvelles conditions d'isolation. Voici les 7 pôles d'amélioration. Nous touchons à la fin de toute forme de fausse république, puisque la pratique républicaine actuelle se trouve à l'opposé de l'esprit démocratique. Chacun doit pouvoir s'exprimer et agir. Organiser des concertations intégrales régionales est un prérequis au retour de l'harmonie dans notre pays. Pour gagner en fluidité dans nos échanges, il n'y a rien de mieux qu'une éducation variée, couvrant tous les sujets possibles et inimaginables. Se confronter à nos propres erreurs est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour gagner en discernement. Ainsi, nous mettons en place un système d'éducation mutuelle à tous les stades de nos vies, et cela va faciliter les transmissions multiculturelles et intergénérationnelles. Les codes de loi régissaient jusque-là nos interactions. Or, ces codes ne retranscrivent pas la vraie vie. Ils vont souvent à l'encontre du sens commun. Je vois ici 4 exemples et il en existe peut-être d'autres. Il est nécessaire de garantir l'allègement des codes grâce aux concertations intégrales, garantir le droit à l'erreur, de garantir le droit de protéger un être humain quand c'est nécessaire. Ce doit être clair dans la tête de chacun. Et nous devons garantir également le droit à l'oubli, car c'est indispensable pour une justice restaurative efficace dans le temps.
La plupart des maladies et des conflits est due à un manque de moyens financiers à investir dans son propre bien-être, dans des médecines dites holistiques et finalement dans tous les domaines de la vie qui nous intéressent. Avant les fêtes de fin d'année, il serait judicieux de permettre à chacun de recevoir une compensation financière adéquate pour couvrir les premières nécessités. Ce sera le début du revenu universel et nous ajusterons en 2025. La laïcité doit être remise en cause, puisqu'elle va à l'encontre du droit naturel d'acceptation de tous les cultes. Je vous renvoie à mes différents articles. La laïcité est un culte de non-vie, et pouvoir amener la paix, c'est pouvoir dialoguer sur tous les textes sacrés, comme tous les textes profanes. Je le redis ici, le Verbe de notre Créateur s'est glissé partout où nous pouvons regarder. Chacun de nous doit donc pouvoir gagner en discernement. Et pour réussir à faire cela, il n'y a pas de meilleure méthode que le dialogue. L'ordre ne peut s'imposer que de façon ponctuelle et ciblée, sans quoi il se retournerait contre ceux qui voudraient l'imposer. Cette transition dans l'histoire de l'humanité est suffisamment colossale pour générer un grand nombre de conflits. Et je pense notamment aux conflits armés avec des dealers dans les cités ou au trafic d'êtres humains ou encore au réseau de pédophilie. Sachez que chaque pays sur la planète est en train d'être sécurisé. Il existe par ailleurs de nombreuses thérapies pour permettre la fin de toute addiction. Plus personne n'aura besoin de dealer. Nous sommes tous des êtres humains issus d'une éducation et d'un milieu particulier. Ce que nous venons de vivre a permis d'établir une cartographie des mentalités. Il n'y a aucun jugement à porter sur une façon de penser plutôt qu'une autre. S'extraire de la mentalité transmise par notre éducation demande du temps et de la persévérance. Certains ont déjà effectué ce chemin. Et c'est à eux, des médiateurs et des facilitateurs, que va être confiée la tâche d'organiser les concertations régionales et intégrales. Pour être juste, la nouvelle gouvernance doit garantir l'omnipartialité, quels que soient les litiges et les parties présentes. Vous pouvez deviner qu'il existe des liens entre les différents pôles cités ici. Chacun de nous peut contribuer à l'amélioration dans un ou plusieurs de ces pôles lors des concertations. Par ailleurs, les liens réels étant essentiels aux humains, chacun devrait avoir au moins un, et si possible jusqu'à 5 humains, de référence pour le guider dans son apprentissage individuel. Je vous remercie pour l'accueil et le partage que vous donnez à ce message. Je réponds volontiers à toutes vos questions et je vous dis à très bientôt.